Alors j'accueille maintenant un grand ami de Laurent Gérard. C'est Pierre Bellemare. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Vous connaissez tout le monde? Harlem Désir? Oui, oui, bien sûr. Marion Cotillard, Taxi 1, Taxi 2 et puis d'autres choses. Richard Anconina, Six Pack, vous connaissez. Et Laurent Gérard, qu'on ne présente plus, enfin surtout à vous. J'ai raconté des souvenirs d'enfance il y a pas oui, si longtemps. Exactement. Oui, la voix de Bellemare. À peine il parle, déjà, je suis scotché. Bon, alors, vous présentez sur France 3 les bêtises de Monsieur Pierre, oui. Produit par Nagui. Oui, et Denis Vincenti. Voilà, et ça marche vachement bien. Ça fonctionne. Ça fait 25% de part de marché sur une chaîne dont la moyenne est 18. Donc, on ne peut que vous féliciter. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la recrudescence, par contre, de ce système. Oui. Toutes les chaînes, sans exception, font des émissions de bêtises, quoi. Moi, je passe pas de vieux bouts de film. C'est un peu la télévision de ferrailleurs, maintenant. Oui, tout à fait. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare pour Arthur dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on fait des trucs ici qu'il pourra utiliser dans 10 ans. Mais sympa, nous, on travaille pour lui. Bon, alors, vous êtes là, pas pour parler des bêtises de Monsieur Pierre, qu'on regarde régulièrement, vous êtes là pour parler d'un livre. Voilà, ça s'appelle L'empreinte de la bête. Oui. Attention. L'empreinte de la bête, chez Albin Michel. Vous avez écrit ça avec Jean-Marc Épinou et Jean-François Namias. Absolument. C'est 50 histoires où l'animal a le premier rôle. Bien, alors, donc vous avez fait votre première émission sur Téléachat en 87. C'est vous qui avez fait la première émission de Téléachat en 87. Oui. En France. Oui, oui, sur TF1. j'ai cet honneur. Le 5 octobre 1987. Et j'ai vendu, je peux vous dire ce que j'ai vendu quand même. Oui, bah, Premier je vais vous le objet dire. que j'ai vendu. Il y avait des œufs. Oui, il y avait un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche, sur un petit socle en bois noir, Laurent. Un petit socle en bois noir. Oui. Voilà. Il y avait un service de couteau. Oui, l'aïeul. Voilà. Et il y avait une lampe à pétrole qui ressemblait à une grosse loupe et qui est avec une mèche en fibre de verre inusable. Oui, c'était fait par des souffleurs de verre américains. Ah oui. Oui, des vrais artisans américains. Pas, ça venait pas de la Chine. Ça, oui, oui. Ben non, on s'en souvient particulièrement parce que... Vous voulez garder, non? Parce que ces objets, c'était les... Oui, j'ai chez moi la loupe, j'ai chez moi l'œuf et j'ai chez moi le... Absolument. J'ai acheté un nombre incroyable d'objets au téléachat. Vous êtes votre premier client. Et je précise toujours au prix, hein, parce que... La pire des choses quand on est commerçant, vous le savez, c'est de céder aux avances des fournisseurs, qui sont toujours en train de vous dire « je peux vous faire un prix très intéressant sur ce truc ». Là, vous êtes foutu, parce qu'évidemment, forcément, vous êtes totalement corrompu. Excusez-moi, Pierre, je trouve ça formidable, parce que quand j'ai vu le spectacle de Laurent la semaine dernière, c'est absolument... Oui. Mais c'est bien, je me parodie très bien. Magnéto, Serge. Oui, mais il y a toujours ce problème, vous le savez, les imités ne sont jamais totalement convaincus de l'imitation. Ah ben moi, je peux vous dire bien que connu. si. Non, mais je sais, pas je sais. vous, mais nous. Mais nous avions été voir... Laurent, avec, je me souviens, Charles Aznavour, vous en souvenez certainement, oui. Hein, dans un spectacle au Casino de Paris. Exactement. Et nous bavardions, Charles, s'il y a quelqu'un d'imité, c'est bien lui, bon. Et nous échangions nos impressions d'imiter, et c'est vrai que ni l'un ni l'autre, nous avions l'impression réellement d'être bien imités. Moi, je peux vous dire, très, très curieux. Pierre, sauf le respect que je vous dois, à chaque fois que je vous entends parler maintenant... Oui, mais je sais bien, vous voyez Laurent Gérard. Oui, ouais, c'est terrible, non, mais c'est terrible, parce que maintenant, même quand l'autre fois on s'est croisé au film de Sébastien, vous me dites bonsoir Thierry, vous me parlez, je me pincer les lèvres, faut pas me marrer, parce que j'ai l'impression que c'était Gérard. Je suis désolé, Pierre. Je vous demanderai une chose simplement, mon cher ami, c'est de ne pas me faire aller au pute vers la fin. Alors ça se termine quand même comme ça. Bon. Là, il m'a fait souffrir. Votre femme, ça la fait pas marrer obligatoirement. Oh non, alors là, elle a l'habitude. Oui, totalement rodée sur ce genre de choses. Bien, alors maintenant, ce que je vous demanderai, c'est de... vendez-nous votre livre comme si vous étiez au téléachat, voilà, tiens. Ce livre est extrêmement commode car nous avons étudié le format pour que, une fois ouvert exactement à la moitié, il recouvre parfaitement le visage les jours d'ensoleillement un peu fort et vous permettre de rester sur la plage donc tranquillement sans prendre de coups de soleil. Merci. Alors bon, ce livre est assez étonnant quand même, au-delà de tout, c'est-à-dire que c'est des histoires d'animaux absolument incroyables. Par exemple, il y a les chevaux d'Esberfeld qui ont fasciné le Kaiser, Guillaume II. C'est des chevaux qui savaient trouver les racines carrées. Oui, alors évidemment, c'est Mireille Racontez, c'est une histoire extraordinaire, ça le connaît, Bellemare. C'est un couple de chevaux, donc. Oui. Ils avaient un maître, un dresseur, et avec leurs jambes et leurs sabots, ils tapaient au sol et donnaient les réponses. Donc, on leur donnait un chiffre et ils donnaient la racine carrée. Voilà. Ou même la racine cubique. Alors, bien sûr, ça paraissait totalement éblouissant et époustouflant,
Mais on a fait des quantités de tests, on a essayé de piéger le dompteur, et régulièrement, les chevaux répondaient correctement. Donc on n'a pas connu, comme pour Mireille Miroska, qui était un numéro très célèbre de divination, on n'a pas connu le truc, et comme pour Mireille Miroska, on pourrait dire que c'est fantastique si c'était vrai, c'est encore plus formidable si c'est faux. Bon. Voilà. Mais voilà. Alors, et Sylvain Mirouf, que vous connaissez, m'a dit l'autre jour qu'il avait un document comme quoi le secret avait été pénétré et qu'il allait me l'apporter. Alors j'attends ce document. Il y a cette histoire-là, il n'y a que des histoires absolument extraordinaires, évidemment, avec vous. Il y a des histoires de crimes qui sont très, très Il y a le chat étonnantes. qui décroche le téléphone pour faire peur aux cambrioleurs aussi. Absolument, c'est ça, ce sont des gens qui sont assiégés par des cambrioleurs. Le chat s'est sauvé, bien entendu, et à un moment donné, forcément par hasard, mais c'est un hasard qui fait bien les choses, il décroche le téléphone. On est à l'époque où le central est relié au téléphone, c'est-à-dire les vieux téléphones d'autrefois, où on passait par un central pour avoir les communications. L'opératrice qui repère le numéro, puisqu'elle sait les numéros de téléphone quand le téléphone se décroche, dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle appelle, elle n'entend rien, et puis d'un seul coup, elle entend le chat miauler devant l'appareil, elle se dit il y a quelque chose qui ne va pas chez les Intel, elle y envoie la police, et on arrête les gangsters. Donc c'est bien le chat qui a appelé les gangsters. Vous n'auriez jamais osé imaginer une histoire comme ça. Non, j'adore. C'est génial, ce bouquin. Il y a les corbeaux aussi qui attaquent les êtres humains, Oui, alors comme dans le film d'Hitchcock. on s'aperçoit qu'Hitchcock n'a rien inventé, Oui. et moi personnellement, je l'ai vu dans mon jardin, cette histoire. J'ai un chat qui s'appelle Mickey, qui est très gros, et un jour, il s'est tapé, si j'ose m'exprimer ainsi, un petit poussin de pie. Oui. Et les La zoophilie, pies ça, se sont rassemblés au-dessus de lui et l'ont attaqué, sont descendus en piqué sur lui. Les pies ont attaqué le chat qui venait de leur bouffer un petit. Il le méritait bien. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant au moins un mois, il n'a pas pu sortir dans le jardin. À chaque fois qu'il sortait, les pieds étaient là et lui fonçaient dessus. Donc, ce qui est arrivé à ce corbeau, en fait, c'est la même histoire. C'est un chien qui s'empare d'un bébé corbeau. Voilà. Bon, et évidemment, les corbeaux sont rendus fous par ça et se mettent à attaquer, bien sûr, la propriétaire du chien qui est à côté de son chien. Il y a des histoires extraordinaires. On va pas toutes les raconter, mais il y a les araignées venimeuses, c'est-à-dire la fille en Afrique du Sud qui fait tuer sa sœur par des araignées venimeuses. Qu'elle met dans son lit, ce qui est assez sympathique. Une autre histoire extraordinaire, c'est celle de vos parents qui se sont rencontrés. Vos parents se sont rencontrés dans un bal qui s'appelait le Magic City. Absolument. Et qui était, alors ça c'est aussi extraordinaire, ce bal était situé 15 rue Cognac-G, alors quand on connaît votre carrière, à l'endroit où il y a eu après les studios de télévision. Oui. Ils se sont rencontrés là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les Allemands, puisque ce sont les Allemands qui ont choisi le 15 rue Cognac-G, c'est pas les Français du tout, hein, pendant la guerre, les Allemands ont installé sur cet emplacement donc leur studio de télévision à destination des soldats qui étaient en convalescence dans la région parisienne. Voilà à quoi servait ce studio. Et donc, ils s'étaient installés tout simplement sur les restes du Magic City. Il y avait donc une scène tournante qui a utilisé ensuite la télévision d'ailleurs pour ses premières émissions de variété. Alors vos parents, votre père c'est un aristo, hein, il s'appelait Dostel. D'ailleurs, votre fils qui fait du téléachat. Sa maman s'appelait comme ça. C'était la baronne d'Ostel. Lui, il s'appelait Bellemare comme moi. Ah oui, d'accord. Il s'était marié avec un roturier qui s'appelait Bellemare. Ah oui. Et qui était dans le Pinard en Algérie. Dans le Pinard en Algérie, oui. Terrible. Et alors, votre mère, c'est une petite couturière de Montmartre. Ah oui, tout à fait. Et votre père, donc fils d'aristo, et votre mère, donc il y avait vraiment un problème, enfin pas un problème, il y avait une vraie différence de classe. Oui. Et ils se sont aimés extraordinairement, vos parents. C'est-à-dire que même quand votre père avait des problèmes, votre père à un moment était obligé de vendre, il était ruiné votre père par l'emprunt russe, et il était obligé de vendre des livres en porte-à-porte, donc c'est très difficile pour lui, il faisait déjà du téléachat, hein. Il arrivait, il sonnait, c'était déjà assez de famille. C'était pas ça. Il a d'abord vendu de la colle. Dans les pays où avaient lieu les batailles de la guerre de 14, parce qu'il y avait beaucoup de choses à recoller, donc il a d'abord vendu de la colle. C'était malin, remarquez, c'était très malin, votre père. Et ensuite, en effet, il s'est mis au livre et il est resté marchand de livres toute sa vie. Et il se retrouvait de temps en temps à l'hôtel avec votre mère pendant des années, comme ça, eh bien, il s'adorait. Il partait sur la route, on peut dire 5 jours sur 7, et en effet, il se donnait rendez-vous, il se téléphonait pas, parce que le téléphone, on l'utilisait très très peu, à cette époque, il y avait très peu de téléphone, nous n'avions pas le téléphone. Bon. Et avant de partir, il disait donc, quand je reviens, je t'attends à tel endroit, à telle heure. Et il se donnait des rendez-vous d'amoureux toutes les semaines. C'est magnifique. Et donc, évidemment, il passait une nuit d'amour folle à chaque fois qu'ils se retrouvaient. Ils ont été un couple parfait. Et comme toujours, ce sont sur ces couples que s'acharnent les maladies, les destins divers. Et malheureusement, ma mère est morte d'une maladie terrible qui ronge littéralement, qui s'appelle la sclérose en plaques. Et donc, voilà. Ce bel amour s'est terminé dans la douleur totale d'une maladie atroce. Alors, à 17 ans et demi, vous rentrez à la radio avec Jean-Jacques Vital, Jacques-Antoine, enfin, les pères fondateurs de la radio et la télévision française. Et alors là, vous inventez tous ensemble ce qui sera la radio et la télé moderne.
Alors des jeux comme 100 francs par seconde, c'était quoi 100 francs par seconde? Bah, c'était des gens qui gagnaient 100 francs par seconde C'est génial. Tant qu'ils tenaient face à Jean-Jacques Vital, qui était l'animateur de ce jeu. Ah, lui, il savait tout et les autres devaient... Oui, et tant qu'ils tenaient, ils gagnaient 100 par seconde. Mais alors, il leur arrivait des quantités de choses. Ouais. C'était une émission extrêmement visuelle. Ouais. D'ailleurs, on est parti en spectacle avec cette émission pendant des années. Les gens se précipitaient dans les salles où on était pour voir ce spectacle. Ouais. Jean-Jacques Vital a fait littéralement fortune avec cette émission. Et en fait, la radio faisait le reportage, en quelque sorte, du spectacle. Alors il y a des émissions aussi, vous avez fait des premières grandes émissions, vous mobilisiez des gens, vous êtes formidable. Ça a été, vous êtes formidable. Et surtout, vous êtes formidable, c'est la naissance d'une chose qui, alors, est inutilisée totalement à la radio, n'a jamais été utilisée, ça paraît incroyable, mais c'est ainsi. On n'avait jamais eu l'idée, avant Vous êtes formidable, de téléphoner à un auditeur pour rentrer en relation avec lui. Ah oui. Donc c'est la première fois qu'on utilise le téléphone, et comme on n'a pas de standard téléphonique, à Europe 1, il n'y a strictement qu'un standard, eh bien, on va prendre le standard qui existe à l'époque, ce sera SVP, Ouais. SVP qui va devenir très très célèbre grâce au dossier de l'écran. Bien de sûr. Chabot, Alors bon, il y a quelques temps plein plus tard. d'émissions, on ne va pas toutes les citer. Il y a La tête et les jambes, il y a La caméra invisible, il y a Cavalier seul, où Laurent Fabius a fait ses débuts. Oui, tout à fait. Les dossiers extraordinaires. Et alors, il y a La chose. La chose, c'est C'est l'objet mystérieux. C'est l'objet mystérieux. Vous pouvez pas nous en faire une de C'est chose, le, là c'est le schmilblick. Bon, choisissez une chose et faites-nous jouer, là. Oui, Allez-y, alors. oui. Est-ce que la chose est ronde, La chose que j'ai choisie. que vous venez de choisir? Non. Allez-y. Est-ce que la chose est une femme? Non. Est-ce qu'elle se mange? Non. Marion? Est-ce qu'elle est molle? Ben non, justement. Est-ce que la chose est dure? Oui. Est-ce qu'elle a la peau douce après l'amour? Ben non. Est-ce que la chose... Elle se mange? Ben, c'est-à-dire qu'elle se suçote. Aïe, 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 j'ai peur de comprendre. Est-ce que la chose est sucrée? Non, justement. On suçote beaucoup ça, mais curieusement, c'est plutôt même amer. C'est un bâton de réglisse. C'est pas un bâton de réglisse, mais ça a un peu la forme, en effet, d'un bâton. C'est du bois de réglisse, non? Non, c'est pas du bois de réglisse, mais le mot bois peut s'employer en ce qui le concerne. Bois dont on fait les pipes. C'est pas du bois dont on fait les pipes, mais c'est du bois qu'on suce quand même. Écoutez, Est-ce que ça bouge tout seul? ça bouge tout seul. Ah non, mais on aime bien le faire bouger. C'est une pipe? On aime bien le faire bouger, pardon? Une pipe? Non, c'est pas une pipe. Non, allumette? non, non, pardon? Une allumette? Non, non. Qu'est-ce qu'on suce, enfin, qui est toujours mâchouillé et lamentable. Bon. Un chewing-gum? Non. C'est Non, du qui est bois, en du bois de réglisse, là, non? Qui est en bois. Un crayon. le Bravo! dis-le. Bravo. Bravo, venez. Bravo. Venez, monsieur, vous êtes une Bravo. star. Vous vous appelez comment? Yanis. Bravo Yanis, vous venez de gagner la chose, voilà, inventée donc par nos amis. Ils gagnaient quoi les gens à l'époque? Ah ben, c'était toujours l'histoire de la cagnotte, c'est-à-dire qu'on mettait tous les jours tant dans la cagnotte, et Ouais. le jour où on trouvait, la cagnotte était... Bon, mais il y avait était 100 gagnée. francs dans la cagnotte. Je suis C'est un peu désolé. la valise de RTL aujourd'hui. Oui, c'est la valise d'RTL. Voilà. Et alors en 86, donc vous êtes viré, à l'âge de 55 ans, vous êtes viré de la télé. Oui, ça et de nous la est tous et de la arrivé. radio. Et alors là, vous, effectivement, pour que vos revenus financiers ne dépendent plus seulement de votre carrière d'animateur, c'est là que vous inventez donc le fameux téléachat. Oui, enfin, on adapte Ouais, pour la France. Vous l'avez lancé en France. C'est ça, on adapte pour la France une unité américaine qui n'est pas du tout faite aux États-Unis comme elle est faite en France. Ouais. Car nous, il va falloir s'intégrer à un programme. On va faire une émission de téléachat. Alors que aux États-Unis, ce sont des chaînes de téléachat qui Ouais. ne font que ça du matin Ouais. au soir. Tandis que nous allons créer un programme d'une demi-heure où on va vendre Voilà. des objets. Avec la cloche à 3 mages. Ouais, quoi. avec Donc, la cloche à 3 mages, absolument. Bien, on va faire une petite interview. Vous savez qu'on bouge pas pendant le jingle, vous le savez ça, Pierre? Il est génial. Il est génial parce J'ai que vu votre émission plus d'une eh, fois. il bouge vraiment pas. Quoi. C'est-à-dire, moi, je peux pas m'empêcher de sourire en le regardant. Lui, il bouge vraiment pas. Quoi. Ah, vous êtes joueur, c'est Oui, bien. oui. Bien. Alors, l'interview nulle, donc, c'est les questions les plus cons possibles. Hein. Oui, et les réponses les plus connes possibles, bien sûr. On va voir. Est-ce que ça, c'est la question? La première question, c'est la question qui nous a été donnée par Clotilde Courreau, Oui. qui désormais est une amie. Salut Clotilde. Est-ce que par amour, vous embrasseriez 100 fois de suite des chaussettes sales? Par amour. Oui, oui, par amour, oui, oui. Ben écoutez, malgré tout l'amour que je pourrais avoir pour une dame, je ne supporterais pas qu'elle soit sale. Donc je ne pourrais pas embrasser non plus Bien. ses chaussettes sales. Et vous, vous le feriez, Marion? Non. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un de Il sale. y a que Clotilde. J'ai peur qu'il n'y ait que Clotilde Courreau qui fasse ce genre de Non, truc. si, je pourrais le faire si le propriétaire des chaussettes est parti depuis très longtemps. Ah, voilà. Et que- Ah, c'est beau. Elles Vous sont êtes devenues fétichiste. sales du fait de son J'aurais dû vous départ. poser la question. Vous êtes un peu Oui, mais fétichiste l'odeur quand même. part un petit peu. Ah merde. J'ai posé toutes les questions sauf fétichot.
Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? Je vais vous dire très sincèrement, c'est pas tellement con comme question, ça. Entre Bah, nous. c'est très con, parce que moi, je suis incapable de répondre à ça. Si, je vais quand même répondre. Si. Il se trouve que ma mère j'avais 5 ans quand elle est tombée malade, Ouais. et donc j'ai toujours vu une personne au lit à qui, à la fin, je faisais ces piqûres de morphine. Ouais. Donc, c'est vrai que la personne vivante avec moi, celui qui m'a vraiment éduqué, c'est mon père. Ouais. Et donc, finalement, je pourrais dire que j'aimais plus mon père que ma mère, même si ça paraît comme ça anormal. Parce que c'était une personne vivante, alors que j'avais en face de moi, gamin, une personne uniquement malade, qui était ma maman. Est-ce que vous préférez Hitler ou Staline? Alors, il y a un grand débat, vous savez que... Il y a encore une qui se dit, putain, c'est pas tombé sur on moi. préfère en général dire qu'on préfère Staline parce que l'idée communiste Oui. est une idée généreuse, alors que l'idée nazie ne l'est pas. Bon. C'est ce qu'on dit en général, Oui, oui. c'est ce qu'on dit. Moi, personnellement, je trouve que ce sont deux monstres absolument égaux. Il n'y a aucune différence, quoi. C'est vraiment c'est des frères jumeaux, quoi. Donc, j'ai Harlem pas de préférence, hein, vraiment. Hitler ou Staline? Moi, je déteste plus Hitler, parce qu'effectivement, cette idée d'éradiquer de la surface de la Terre des gens parce qu'ils sont d'une religion, d'une origine, les juifs, les tziganes ou les homosexuels, bon. Mais Staline, on peut lui en vouloir peut-être autant parce qu'il a trahi une belle idée. Ouais. Puis il en a tué quand même autant. Ah, tu es 100 millions. lui. Et qu'il a tué beaucoup de gens. Est-ce que vous préféreriez vous réincarner en Christophe de Chavannes, Nagui ou Arthur? Écoutez, je pense celui qui a le plus de difficultés actuellement, donc je tiens absolument à me réincarner en Nagui. Puisque, Oui. Bon, voilà. Ah, c'est gentil, c'est chrétien, ça. Parce que c'est mon producteur. Oui. Et puis il a plus de boulot. Et puis, il a plus de boulot. Que c'est le meilleur coach que j'ai eu, Ouais. car quand nous sommes repartis avec les bêtises de M. Pierre, Ouais. je n'avais pas fait de prime time depuis 86. Ouais. Bon. Donc il me fallait quelqu'un qui me réapprenne. Qui nous donne la pêche, le voilà, niaque, qui me quoi, réapprenne l'énergie, comment ouais. animer une émission de prime Ouais. time. Bon. Et ça a été un coach absolument extraordinaire. Donc C'est bien de le dire en tous les cas. j'aimerais bien être Nagui, oui. Quelle est votre punition préférée? Vous préférez être pincé, mordu, piqué ou griffé? Mordu, pincé. Mordu, pincé, piqué ou griffé? Ah, la morsure dans l'amour, ça existe. Oh, il est chaud, Pierrot. Oui. Ouais. Je connais rien qui fasse de plus mal qu'un suçon, par exemple. Ça Ouais. fait horriblement mal, et pourtant, c'est tentant. Hein. Il est chaud, le Pierre, je Est-ce que vous préféreriez, pendant 10 ans, c'est une vue de l'esprit, bien sûr, pas de sexe ou pas manger? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, pas de sexe ou pas manger? C'est une façon de vous demander si vous préférez baiser ou bouffer, en gros. Ben, je pense quand même que pour partir sur 10 ans, hein, Ouais, 10 ans. comme on va forcément crever si on ne mange pas, il faut Ouais. quand même choisir de ne pas se taper quiconque, quoi. C'est Ouais. ça le problème. Ah oui, d'accord. Mais si vous êtes tout seul, Ouais. moi, je veux bien être Robinson Crusoe, quoi. C'est Ouais. quand même supportable. Oui. Et enfin, vendredi arrive, et là, quand même, on se console. Ah, vous êtes... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, vous préféreriez être aveugle et sourd ou amputé des bras et des jambes? Non, là, c'est vraiment des questions de la con. Des questions à la con, hein, je C'est l'avais tragique, prévenu. ce truc. Bon, Ouais. ouais. Aveugle et sourd ou alors amputé des bras et des jambes? C'est quand même amputé des bras et des jambes, parce que aveugle et sourd, c'est quelque chose Terrible, d'inimaginable. ouais. Vous portez un slip, un caleçon ou rien? Un slip. Ah, très bien, c'est très important. On se demande des fois à quoi ça sert le service public. Là, on le sait maintenant. Oui, oui. Voilà. Oui. Je peux vous donner également ma marque est suisse. Une très bonne marque suisse. Quel est l'animal qui embrasse le mieux? L'animal qui embrasse le mieux. J'ai horreur de me faire embrasser par les animaux. Ah bon? Ah, j'ai Vous horreur n'êtes de pas ça. zoo du tout, vous? Non, pas du tout. Ah, c'est marrant, Je ne suis ça. pas zoophile du tout. Mais vous Non, êtes non, un peu comme Marion Cotillard, alors. J'adore me faire embrasser par qui on voudra, mais pas par les animaux. Bon. Voilà. Dernière question, Pierre Bellemare. Comment vendriez-vous un vibromasseur qui se recharge sur l'allume-cigare? Je commencerai par dire, chers amis, Oui. l'objet que je vais vous vendre doit absolument être utilisé sur un parking et en aucun cas pendant la marche du véhicule. En effet, à partir du moment où vous avez branché sur l'allume-cigare le vibromasseur que je vais maintenant vous proposer, tout est possible. Le nirvana peut arriver, et donc il est impossible de jouir du nirvana si en même temps on est en train de doubler une douche sur l'autoroute. Bravo, merci, on rallume. On va lui faire un triomphe.